Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous partageons avec nos jeunes sœurs les secrets d'un bien-être émotionnel afin de les aider à tirer le plus de leur vie. Alors, pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Comme toujours, je vous encourage à faire un tour dans notre boutique New World Wellbeing que nous avons en ligne où vous pouvez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la 5e des 7 clés que nous avions sélectionnées pour vous aider à stimuler le bien-être émotionnel de vos enfants afin de jouir de toutes les richesses que Dieu a réservées pour vous à travers ses enfants. Alors, gardez l'écoute. Avant de partager avec vous cette 5e clé que nous avions titrée « Les effets de la pensée sur le bien-être émotionnel du couple et le devenir de leurs enfants », je voudrais que vous sachiez que la pensée est le siège de nos émotions et que tout ce que nous réalisons dans la vie part de notre pensée et que nous sommes le seul maître de notre pensée. Personne ne peut venir vous imposer à penser autre si cela ne vient de vous-même. C'est quelque chose de génial que Dieu a réservé pour tout être humain. Nous sommes le maître de notre pensée. Alors, cette pensée, déjà, comme Dieu nous a donné la liberté de penser, vient avec 2 grosses enveloppes. La pensée positive et la pensée négative. Si nous choisissons la pensée de mettre plus de lettres dans l'enveloppe de la pensée positive, alors cela va se refléter dans notre vie. Et on nous dit que quelqu'un qui développe la pensée positive, puisque c'est quelque chose qui en vous, personne ne voit, mais ce sont vos actes, c'est votre vie qui reflète, qui donne le résultat de la pensée que vous développez dans votre subconscient. Alors, on dit quelqu'un qui développe une pensée positive est quelqu'un de joyeux, quelqu'un de gai, quelqu'un de positif, quelqu'un qui a la paix de l'esprit, quelqu'un qui a une bonne humeur, quelqu'un qui a la bonne santé, quelqu'un qui sélectionne les choix des richesses matérielles qu'il veut obtenir, quelqu'un qui est fier des choix et des réalisations qu'il effectue dans la vie. Voilà tout ce que la pensée positive donne comme résultat. Et quelqu'un qui développe la pensée négative, dans la vie, on constate que cette catégorie de personnes est constamment malade, cette catégorie de personnes vit dans l'anxiété, cette catégorie de personnes vit dans la peur, cette catégorie de personnes vit dans la jalousie, cette catégorie de personnes vit dans l'échec et tout ce que cela comporte, dans les regrets. Ce sont là les résultats qu'une personne qui développe la pensée négative obtient. Alors, si vous faites votre jugement de conscience, vous vous retrouvez, vous voyez là où vous vous reloquez, dans quelle enveloppe vous mettez plus de lettres. Maintenant que vous connaissez les effets de chacune de ces pensées dans le devenir d'un être humain, utilisez l'autodiscipline que nous vous avions donnée dans la clé numéro 4 pour écarter tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui ne vous aide pas pour une vie meilleure et développer ce qui vous aide vraiment à aller à une vie de gloire. Parce que nos enfants, comme toujours, nous observent. Ce que vous faites de plus, c'est ce que l'enfant aussi apprend et c'est ce que l'enfant aussi développe. Alors, que ces idées puissent vous aider à revoir votre vie. Alors, pour clôturer cet enseignement, je vais partager avec vous le témoignage d'une jeune dame qui nous dit qu'elle est
elle a fait son premier million à l'âge de 19 ans et à 22 ans, elle est devenue une grande importatrice. Alors, gardez l'écoute. La petite nous dit qu'elle est née, elle est la troisième d'une famille de 5 enfants où des parents avaient de trop grands rêves pour leurs enfants. Les parents étaient vraiment des parents dynamiques, déterminés et visionnaires. Elle dit que ses parents souhaitaient toujours la voir devenir médecin. Alors, elle, depuis son enfance, aimait toujours faire les tresses. Elle dit que quand elle a eu son bac à 19 ans, elle est allée à l'université. L'effectif et le cadre ne lui donnaient pas le goût de l'étude. Alors, pour ne pas perdre son temps, elle a commencé à mettre plus l'accent dans ses tresses. Voilà qu'un jour, elle a eu la présence d'esprit qu'elle voulait monter une greffe. Elle dit qu'elle avait un 10 000. Elle est allée au marché acheter un chapeau de laine. Elle a acheté la mèche et elle est venue dans sa chambre d'étudiante. Elle s'est mise à monter sa greffe. Et par la grâce de Dieu, à la fin, elle a fait une très belle greffe. Quand elle a porté, toutes ses camarades appréciaient. Et même dans son quartier, partout, on lui demandait « Oh, c'est beau, où est-ce que tu as acheté ?» Alors, une dame nantie lui a dit « Je te donne 40 000 pour prendre cette greffe. » Elle a pris les 40 000 et elle a donné la greffe à la dame, comme elle le dit. Et directement, elle est allée au marché acheter 4 autres chapeaux avec des mèches. Elle est revenue se mettre au travail et elle a effectué d'autres chapeaux. Et de ces 4 chapeaux, elle a encore multiplié. Elle dit qu'au bout d'un an, elle a eu son premier million à 19 ans. Alors, ses parents commençaient à se rendre compte que la petite était en train d'aller quelque part. Voilà un camarade toujours de l'université. Voyant comment elle évoluait, s'est dit que mais cette petite, si elle est épaulée, elle peut faire des grandes choses. Le gars l'a approché et chemin faisant, par la grâce de Dieu, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés. Maintenant, le gars a eu la main mise sur les projets de la fille. Le gars a utilisé son cerveau collectif pour l'aider maintenant à ouvrir des salons de coiffure. Et quand elles ont ouvert 2 salons, elles ont recruté des jeunes filles qui travaillaient avec elles. Et maintenant, avec le soutien du gars, elle s'est retrouvée en train d'importer des produits. À force d'importer maintenant, à 22 ans, elle est devenue une grande importatrice. Voilà une petite qui, de nulle part, a fait son chemin. Alors que son exemple vous édifie et à nous les parents, je dirais, ne soyons pas toujours prêts à imposer nos choix à nos enfants. Prenons le temps de les observer et de voir ce qui les passionne le plus et de les aider dans cette voie pour leur devenir. Que le Saint-Esprit vous accompagne et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon début de semaine et dans la paix. Bye.